Alors aujourd'hui, c'est vraiment, un jour important puisque je vais te donner un outil ultra puissant pour te libérer de tes blocages et tu vas voir que, moi ça fait des années et des années et des années que je suis dans le développement personnel, que je fais du travail sur moi, que j'ai fait tout un tas de thérapies. Je suis allée voir aussi un énergétique. Enfin j'ai vraiment, je suis vraiment partie dans plein d'horizons différents et je me suis rendu compte que, ce que j'aimais moi, c'était quand c'était simple, rapide et efficace et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ma méthode qui est une méthode qui me ressemble. C'est simple, rapide et efficace. C'est-à-dire que, mentalement, tu vas pas, avoir de difficulté à comprendre, en fait. Le jeu, ça va être de, j'allais dire, négocier avec ton ego pour mettre en pratique, en fait, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, mettre en pratique et et puis, beh, venir te libérer comme ça au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce que c'est en soi un blocage? Un blocage, c'est, ben, ça part de quelque chose que tu as vécu. Ça va être, un trauma, ça va être, du stress, ça va être enfin, ça va être, voilà, tout ce que tu as vécu depuis ton enfance, en fait et que tu n'as pas réglé et qui est venu se cristalliser en toi, dans ton corps et si tu me connais, tu sais que je parle de vibration et du coup, il y a une vibration qui s'est bloquée, en fait, en toi et le blocage, en fait, c'est juste ça et le blocage, il peut venir de ce que tu as vécu toi, il peut venir de ce qu'on t'a transmis, il peut venir aussi de tout ce qui est du transgénérationnel, en fait, tu sais, qui se transmet de génération en génération, des non-dits, des secrets, enfin, il y a tout un tas de choses comme ça qui se transmet de génération en génération et que tu récoltes. Tu as rien demandé, mais tu le récoltes quand même et ça vient comme ça créer des blocages en toi et là, l'idée, c'est avec une technique très simple, de venir les libérer et comment ça se manifeste, en fait, ces blocages? Et ben, ça se manifeste tout le temps et c'est pour ça que, pour moi, il est primordial de venir tout le temps se reconnecter à son corps parce que tout est inscrit dans ton corps. Comment ça va se traduire? Ça va se traduire par des crispations, des tensions musculaires, ça va venir, par des douleurs. Ça peut aussi, se manifester par hem, des manifestations émotionnelles, tu vois? Comme, de l'irritabilité, de l'énervement, de la colère. Voilà, tout ça, en fait, ça vient te montrer qu'il y a une vibration en toi qui est cristallisée. Et tu as pas besoin d'aller rechercher, dans tes vies passées, dans le transgénérationnel, de connaître toute cette histoire. Il y a aussi quelque chose dont je me suis rendu compte au fur et à mesure dans ma propre histoire. Donc c'est à chaque fois que je te parle, bien évidemment, c'est de ma vision des choses. Mais en tout cas, ce que j'ai pu expérimenter, c'est que d'aller rechercher les causes de pourquoi je vis ça, d'aller rechercher dans mon histoire familiale, d'aller rechercher j'ai fait énormément de recherches comme ça. Moi, j'avais besoin de comprendre et je me suis rendu compte que le fait de savoir ne m'aidait pas forcément à me libérer de cette vibration cristallisée. Pourquoi? Parce qu'au final, je retournais ce savoir, j'allais dire contre moi, en me disant: «Beh, finalement, c'est pas de ma faute, toutes les femmes de ma famille, elles étaient, je te dis n'importe quoi, mais, elles étaient, soumises à leur mari et il y en a aucune, qui a pu avoir une grande carrière».
ou qui voulaient être artistes et il y en a aucune qui a fait les beaux-arts parce que, elles étaient enfin voilà, c'était comme ça dans la famille. Enfin, les femmes de ma lignée, c'était comme ça. On ne faisait pas ce qu'on voulait, on était juste l'épouse de. Et au final, je m'en suis servi d'excuse. Le fait de savoir, tu peux t'en servir d'excuse pour finalement ne plus bouger. C'est comme ça, dans ma famille, c'est comme ça et je reste comme ça et je bouge plus. Donc le fait de savoir pour moi, c'est vraiment à double tranchant. Et l'autre chose dont je me suis rendu compte, c'est que de toute manière, on avait tout en nous. Tout est inscrit dans notre corps. Donc en fait, il y a juste à aller regarder son corps, se libérer au niveau de son corps et au final, on libère ce blocage et j'ai envie de dire, on le libère pour, toutes les générations passées et on le libère pour toutes les générations futures. Parce que tout ce dont tu vas te libérer toi, ben, tu le transmettras pas, tu transmettras autre chose. On transmet toujours, mais voilà, c'est un travail que tu fais pour toi en premier, mais que tu fais aussi pour les autres. Donc là, j'ai pas envie de tourner autour du pot pendant, 3 heures. On va y aller directement. Donc soit, ben, on a fait hier un travail, ensemble où on est allé voir, toutes les objections que tu avais en fait à ne pas vivre ta journée idéale quand on a fait cet exercice hier. Donc soit tu peux aller rechercher comme ça des objections, soit te connecter à quelque chose de ton quotidien que tu vis. Enfin, je veux dire, tous les jours, on vit des choses qui nous réveillent des émotions, négatives et qui viennent nous bloquer. Donc il faut que vraiment tu te reconnectes à un événement qui vient déclencher quelque chose chez toi. Pour pouvoir faire l'exercice là, en live, de ce que j'ai appelé la respiration expansive. Et tu vas voir que une fois que tu mettras en place dans ta vie cette respiration expansive, qui est à la fois si simple et à la fois si efficace, ça peut même faire bugger le cerveau ça. Ça peut faire bugger de se dire: «Attends, c'est si simple et c'est efficace, il y a un truc qui doit pas être normal en fait». Et donc ton cerveau, il va te bloquer en fait dans ton processus et ça va être à toi aussi de continuer, de continuer, de continuer. Donc là, ben, peut-être décris-le ou écris-le toi ou enfin quelque part, mais reconnecte-toi à un événement où tu sens que voilà et puis ça peut être vraiment dans le quotidien, avec ton conjoint qui a pas rangé le lait le matin, enfin j'en sais rien, tu vois? C'est vraiment des trucs, ça peut être, quelque chose de tellement, heu, j'allais dire tellement basique, tellement du quotidien, mais le quotidien nous fait bien grandir. Le quotidien est un grand enseignant. Voilà, donc réfléchis à un moment où tu as ressenti, voilà, une émotion forte, un truc qui s'est réveillé. Ça peut être, en regardant, quelque chose à la télé, quelqu'un qui parle et boum, ça vient réveiller, une colère en toi. Ça peut être, tout et n'importe quoi. Mais c'est important d'avoir quand même une situation pour, beh, pour pouvoir vivre en fait le processus de cette respiration expansive. Donc une fois que tu as cette situation, là l'idée c'est, donc comme je te disais hier, tu peux fermer les yeux pour vraiment te centrer sur toi et quand il y a cette émotion, alors c'est vraiment d'aller, regarder dans ton corps en fait, où est-ce que ça se joue?
Où est-ce que cette émotion, elle est localisée? Et ça, c'est vraiment la phase 1 ultra importante. C'est déjà de d'avoir cette connexion à son corps. On en parlait déjà hier un petit peu, parce qu'une émotion, quand elle se déclare, il y a forcément, ça se joue quasiment en même temps, mais il y a forcément une réaction physique qui se passe en simultané et voire même qui précède l'arrivée de l'émotion. Donc quand on se connaît très bien, à une certaine contraction, hein, au niveau du corps, on sait que c'est l'amorce de telle émotion. Ça, c'est pour plus tard. Mais là, déjà, en conscience, en repensant, bon, par exemple, si on prend un exemple de quelque chose qui t'a mis en colère et où, tu vois, là, pouf, ça a pris le dessus. Dans cette situation où ça a déclenché de la colère, où est-ce que ça se joue dans ton corps? Moi, je sais que, par exemple, si je me remets dans des situations que je vis au quotidien, comme ça, je vais le faire en même temps et ça va te montrer. La colère chez moi, ce qui précède toujours, c'est, une crispation au niveau des mâchoires. Tu vois? Il y a quelque chose qui se verrouille et là, ça part. Mais il y a vraiment cette crispation-là au niveau des mâchoires et si tu n'as pas conscience de là où ça se joue dans ton corps, ben, tu vas avoir du mal à libérer, en fait. Donc la première étape, vraiment dans le processus, c'est de te reconnecter à toi. Donc je te laisse, je te dis, moi je le fais avec mes mâchoires, toi tu le fais avec, tu peux vraiment même mettre la main, ça peut être le plexus, ça peut être le ventre, ça peut être, pardon, j'ai écrit dans le chat, si tu as deux crispations au même moment, c'est ça? Au même endroit? Tu prends les 2 crispations, tu le fais à 2 endroits différents. Alors j'attends juste la question. Ça peut intéresser, d'autres personnes. 3 crispations en même temps. Bah, dis donc, c'est costaud. Tu fais aux 3 endroits, pas de problème. Soit tu les fais les uns après les autres, alors c'est peut-être mieux de les faire les uns après les autres. Peut-être essayer aussi d'évaluer s'il y a un qui est plus que les autres, un endroit, tu vois, qui est plus, encore plus crispé que les autres. Si vraiment c'est les 3 pareils, ben, soit tu les fais un par un, soit tu essayes de les faire, les 3 en même temps. Ça dépend de toi comment tu arrives à visualiser et donc c'est à tester en fait, hein. C'est tu il y a on peut faire beaucoup de tests avec, cette libération. Donc tu te mets sur là où les zones qui se crispent. Je t'invite à fermer les yeux et là, tout simplement, tu vas venir respirer dans l'endroit de ta crispation. En général, quand on est crispé, on est complètement resserré. Et tu vas venir imaginer qu'il y a des poumons à cet endroit-là. Donc moi, très clairement, je mets des poumons dans mes mâchoires et je respire. Et tu vas venir comme ça faire des respirations à ton rythme, il n'y a pas un rythme à avoir et tu vas venir mettre de l'air à travers ces poumons, là où c'est localisé pour toi. Et tu fais comme ça plusieurs respirations dans tes poumons, là où c'est crispé pour toi. Alors ça peut être crispé, ça peut être une autre sensation, on prend celle-là, mais ça peut être une autre. N'importe quelle sensation corporelle que tu ressentes, tu viens mettre des poumons et tu respires dedans. Et tu vas voir que tu vas te rendre compte de 2 choses. Un, la respiration se calme naturellement toute seule et 2,
Ça ouvre l'espace à l'intérieur de toi et ton exercice de respiration expansive est déjà terminé. C'est aussi simple que ça. Alors, on va pas le faire là pendant 10 minutes, mais tu peux le faire autant de temps que tu as besoin en fait, jusqu'à ce que tu sentes, et c'est ça qui va être ton déclic, qu'il y a quelque chose qui lâche à l'intérieur. C'est que tout d'un coup, ta crispation, il y a quelque chose qui lâche. Alors, est-ce que déjà tu as senti, alors je demande à, est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui s'est passé juste en le faisant 10 secondes? Ah, des larmes sont montées. Eh ben ouais, parce que pourquoi? Tu es en train de libérer. Donc laisse couler, laisse, effectivement, quand il y a des émotions comme ça qui émergent pendant l'exercice de libération, laissez faire. Là, le processus, il est en train de il est en action. Donc il laisse sortir ce qui a besoin d'être sorti. Là, je suis partie de la colère, mais l'émotion que tu ressens, ça peut être aussi de la tristesse et hop, on laisse sortir et on se libère. Mais en fait, ça paraît, tellement facile que ça paraît pas réel. Ouais, et pourtant, c'est bien réel. Alors bien évidemment, dans la méthode Vibrance, on va plus loin, mais j'ai envie de te dire le processus de base de libération des blocages, c'est ça.